Le harcèlement, ce n'est pas juste une phase. Ça reconfigure votre cerveau. Ça change la façon dont vous pensez, ressentez, et même la façon dont votre corps fonctionne. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes n'en guérissent jamais complètement? Ou pourquoi le harcèlement peut encore hanter quelqu'un des décennies plus tard? Aujourd'hui, nous plongeons dans les cicatrices invisibles du harcèlement. Comment il remodèle la santé mentale, endommage le corps, et laisse une marque qui dure toute une vie. Les gens aiment penser que le harcèlement est juste un rite de passage maladroit de l'enfance, comme les coupes de cheveux ratées ou les choix de mode douteux. Mais contrairement à cet été où vous pensiez que les mèches décolorées étaient une bonne idée, les effets du harcèlement ne disparaissent pas simplement avec le temps. Ils s'enfouissent profondément dans le cerveau, perturbent votre système nerveux et ont même des conséquences sur votre santé physique. Il ne s'agit pas seulement d'être bousculé dans un couloir ou de gérer un guerrier du clavier dans vos messages directs, le harcèlement peut en fait reconfigurer le cerveau, faisant de l'anxiété, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique des luttes à long terme. L'amygdale, le centre de la peur du cerveau, s'emballe, rendant difficile de se sentir en sécurité, même des années plus tard. Tandis que le cortex préfrontal, qui aide à réguler les émotions, peut s'affaiblir, rendant la gestion du stress plus difficile. Et si cela ne suffisait pas, votre corps aussi participe à la souffrance. Le stress chronique dû au harcèlement augmente les niveaux de cortisol, ce qui ruine votre système immunitaire, perturbe la digestion et rend les maux de tête, les douleurs musculaires et les problèmes de sommeil une partie régulière de la vie. Au-delà du coût psychologique, le harcèlement se manifeste par des problèmes de santé physique tangibles. Le corps interprète la détresse émotionnelle prolongée comme une menace, déclenchant la libération de cortisol, l'hormone du stress. Des niveaux élevés de cortisol au fil du temps peuvent faire des ravages sur le système immunitaire, rendant les victimes plus sensibles aux infections, aux problèmes digestifs et à l'inflammation chronique. Maux de tête, maux d'estomac, douleurs musculaires et troubles du sommeil deviennent des symptômes courants, souvent attribués à tort à des causes non liées. Dans certains cas, les victimes développent des affections telles que le syndrome du côlon irritable ou le syndrome de fatigue chronique, qui ont tous deux été liés à une exposition prolongée au stress. Et puis il y a le cyberharcèlement, le cadeau qui continue de vous donner des cauchemars. Contrairement au harcèlement à l'ancienne, qui avait au moins un interrupteur quand l'école était finie, le cyberharcèlement vous suit à la maison. Il est là quand vous vous réveillez, là quand vous essayez de dormir, et là quand vous ne faites que vaquer à vos occupations, en faisant défiler des vidéos de chiens. Et en parlant de sommeil, le harcèlement gâche ça aussi. Le stress et l'anxiété peuvent entraîner l'insomnie, ce qui alimente ensuite davantage d'anxiété, et tout d'un coup, vous êtes coincé dans un cycle sans fin d'épuisement et de ressassement de toutes les choses embarrassantes que vous avez faites depuis la 3e année. Pour les enfants et les adolescents, le harcèlement survient à un stade critique du développement cérébral, amplifiant ses effets à long terme. La recherche suggère qu'une exposition prolongée au stress pendant cette période peut altérer la structure du cerveau, augmentant potentiellement le risque de maladie mentale à l'âge adulte. Les voies neuronales associées à l'estime de soi et à la résilience peuvent être affaiblies, rendant plus difficile pour les individus de se remettre des revers émotionnels. L'impact du harcèlement sur le neurodéveloppement peut également contribuer à des difficultés de concentration, de mémoire et de performance scolaire, façonnant davantage la trajectoire de la vie d'une victime. Le coût mental du harcèlement ne s'arrête pas au stress et à l'anxiété. Il est également lié à l'automutilation et, dans les cas extrêmes, au suicide. Quand quelqu'un est constamment rabaissé, cette douleur peut se retourner contre lui. Les victimes ont souvent recours à des mécanismes d'adaptation malsains, et des études montrent un lien fort entre le harcèlement et les comportements autodestructeurs. Mais n'oublions pas que les harceleurs eux-mêmes ne s'en sortent pas indemnes. La recherche montre que les personnes qui harcèlent les autres sont plus susceptibles de développer des problèmes d'agressivité, des problèmes de toxicomanie, et même des comportements criminels plus tard dans la vie. En gros, personne n'y gagne. Même des années plus tard, le harcèlement façonne la façon dont les gens naviguent dans le monde. Les problèmes de confiance, la peur du rejet et l'auto-sabotage peuvent suivre les victimes à l'âge adulte, affectant les relations, les carrières et le bonheur général. Certains développent même des troubles alimentaires pour reprendre le contrôle de leur corps
après avoir été ridiculisés pour leur apparence. Les dégâts sont profonds, mais ils ne sont pas permanents. La guérison est possible. La thérapie, en particulier la thérapie cognitivo-comportementale, des systèmes de soutien solides et des conversations ouvertes, peuvent aider les victimes à retrouver leur confiance et à reprendre le contrôle de leur vie. Et, bien sûr, la prévention est essentielle. Les écoles, les lieux de travail et les communautés doivent favoriser des environnements où la gentillesse n'est pas seulement une affiche ringarde sur le mur, elle est réellement pratiquée. Le harcèlement, ce n'est pas juste des enfants qui font des bêtises, c'est une crise de santé publique avec des conséquences à long terme. Mais la bonne nouvelle ? Avec la sensibilisation et le bon soutien, les gens peuvent guérir, briser le cycle et reprendre le contrôle. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que le harcèlement est pris suffisamment au sérieux ? Ou est-il encore considéré comme sans importance ? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.